On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces esprits guides, esprits protecteurs, qui sont là, et j'en ai encore eu la preuve récemment, pour nous protéger, pour nous assister dans les missions que nous sommes proposés de mener avant notre incarnation et qui demandent de nous l'effort d'étude, de travail, d'élévation de pensée, comme nous sommes en train de le faire ce matin, ce qui nous met en syntonie avec eux. Il nous demande aussi la force et la patience de travailler contre ces défauts qui ouvrent encore la porte aux mauvaises influences, qui font l'effet inverse et qui cherchent à nous détourner du bien. Nous remercions donc cette opportunité de pouvoir être ensemble ce matin pour étudier les lois divines ou naturelles, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les utiliser dans notre quotidien, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, en espérant aussi que ces échanges que nous avons ce matin puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs. Ainsi soit-il. Alors, la salle d'attente du Géraud. Alors, donc vous avez tous, je pense, reçu le programme complémentaire. Hein. Le lien, en fait, c'est le même, puisque j'avais programmé, en fait, jusqu'à fin décembre, hein, donc, jusqu'à fin décembre, jusqu'au 19. Et donc, comme on a convenu la semaine dernière, j'ai rajouté donc les modules qui concernent les lois divines ou naturelles et la loi de liberté, l'une d'elles, quoi. Hein. Donc, on va commencer aujourd'hui. Alors, c'est à la fin du tome 1, le module 8. Donc, si, pareil, je vous ai montré où vous pouvez le télécharger hein, sur le site de l'encyclopédie de la Fédération Spirit française. Et donc, c'est la loi divine ou naturelle. Alors, c'est quelque chose qui est assez fondamental quand même pour le spiritisme, cette loi naturelle. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à partir du moment où Dieu existe, à partir du moment où l'univers qu'il a créé suit des lois qui sont immuables, hein, suivant les attributs de Dieu, comme on l'a vu dans les premières questions hein, du livre des esprits, et voilà, à partir du moment où il y a des lois naturelles qui sont immuables, c'est important de creuser, de les étudier, quoi, hein, de s'en pénétrer. Et donc, c'est ce que fait d'ailleurs la science. Hein. C'est ce que font les révélateurs, hein, comme Jésus, comme on l'a vu, hein, qui est venu nous enseigner hein, la loi d'amour. Hein. Moïse était venu nous enseigner le monothéisme. Là, je suis en train de relire le génie celtique et le monde invisible de Léon Denis. Donc, les Celtes, en fait, ils étaient monothéistes avant Moïse, 2000 ans avant Jésus-Christ. Hein, j'ai découvert ça, alors que Moïse, c'est que 1500 ans avant Jésus-Christ. Cette idée de monothéisme, entre guillemets, était déjà dans l'air. Donc ça, typiquement, ce sont ces éléments des lois naturelles qui sont révélés hein, par les révélateurs. Et donc, dans le livre des esprits, il y a les esprits qui sont venus, là, encore une fois, révéler d'autres aspects de cette loi naturelle. Et c'est aussi ce que fait la science. Hein. La science, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étudie les lois de la nature, hein, par définition. La biologie étudie les lois de la vie, la physique, la chimie étudie les lois de la chimie et de la physique, et ainsi de suite. Cela dit, la science se limite aux lois qui gouvernent l'espace-temps, hein, le monde matériel, hein, les 4 dimensions, 3 d'espace et 1 du temps, hein, donc du monde tangible. Mais comme il existe un monde spirituel, hein, qui est, ça aussi, ça nous a été révélé autant par Jésus que par le spiritisme, hein, on s'en rend compte par toute la phénoménologie associée, qui est essentiellement la phénoménologie médiumnique, et on se rend compte que il y a aussi des lois qui gouvernent le monde spirituel. Et donc, c'est important de les connaître, hein, puisque comme ces lois sont immutables, qu'elles s'appliquent à tout le monde, vous voyez, quand vous tombez, ça peut faire mal, il y a un os qui peut casser.
si on dépasse, comment dire, la limite de résistance du matériau osseux lors d'une chute, eh ben, ça craque. Hein. Et donc, une fois que ça a craqué, ben, pareil, il faut faire ce qu'il faut pour remettre en place, pour fixer, immobiliser, cicatriser, etc. Donc, tout ça, ce sont, encore une fois, des exemples de la loi naturelle. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Hein. On va voir quelles sont ses caractéristiques fondamentales. Et on va donc citer, donc Kardec, il a fait une classification, il a dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme différentes lois divines ou naturelles. Donc il a fait un classement en 10 lois, hein, me semble-t-il, principales. Et donc c'est ça qu'il a développé dans le livre troisième du livre des esprits. D'accord? Alors, là, il y a une association qui est faite, voyez, entre la loi naturelle et la loi divine. La loi divine. La loi naturelle est la loi de Dieu, nous dit Kardec. Alors, bon, ça, pour les gens qui sont athées, déjà, ça, ils bloquent un peu là-dessus, parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Mais pour eux, la nature existe. Ils ne peuvent pas nier que même ceux qui sont athées, ils voient quand même qu'il y a une nature, donc, et que cette nature, pardon, elle suit des lois. La loi de l'attraction universelle, le E égale MC2, toutes ces choses-là, hein, les athées, ils y croient aussi. Donc, ils se rendent compte que la nature suit des lois. Et donc, le fait qu'ils soient athées, en fait, c'est le seul petit blocage, c'est-à-dire que nous, à partir du moment où on croit en Dieu, on a compris son existence, les preuves de son existence, les attributs de la divinité, hein, comme encore une fois dans les premières questions du livre des esprits, eh ben, on se rend compte que comme c'est Dieu qui a créé la nature, si on dit loi naturelle ou loi de Dieu ou loi divine, en fait, ça veut dire la même chose. D'accord? Donc, il ne faut pas se braquer. Si vous avez un athée en face de vous et que vous essayez de lui parler de spiritisme, ne parlez pas de Dieu, mais parlez de loi de la nature. Voilà, une expression va bloquer, mais comme dans l'absolu, elles sont synonymes, ben, il faut commencer par ce qu'il peut comprendre, lui, hein, puisque s'il est athée, il peut pas, c'est parce qu'il n'a pas encore compris la nature, il n'a pas encore compris la divinité, en fait. D'accord? Ensuite, il continue, donc question 614. C'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Ah. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que justement, cette loi naturelle, elle conditionne notre bonheur. D'accord? Alors comment? Ben, il continue en disant, elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si les lois naturelles nous font comprendre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, hein, alors pour plusieurs causes, notamment pour la préservation, hein, aujourd'hui, ça tombe bien parce que je peux donner le bon exemple. Hein. Donc, si on fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, ben, ça peut causer des effets qui ensuite, entre guillemets, nous rendent malheureux, ou disons, moi, allez, je ne vais pas dire que je suis malheureux, mais je vais dire, c'est un exercice pour la patience, hein, parce que ben, c'est sûr que une fois qu'on a comment dire, un petit handicap comme ça, temporaire, j'espère, bon, ben, c'est sûr que c'est pas comme avant, je ne peux pas conduire, etc. Il y a quand même une série d'inconvénients, quoi, hein. Donc, alors bon, dire qu'on est malheureux, ça peut arriver aussi, par exemple, ben, c'est toujours, enfin, quand on mange trop, bon, ben, il y a le diabète, il y a ci, il y a ça. Hein. Quand tous les produits genre alcool et tout, ça crée une dépendance, pareil. Enfin bon, voilà. Donc, partout, on se rend compte, hein, de ces lois naturelles. Et puis donc, on voit très bien qu'avec notre liberté, on peut les respecter ou pas, ou passer outre. Mais si on passe outre, eh ben, il y a des conséquences. Hein. Par exemple, le tabac, c'est écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes aujourd'hui. Bon, personne ne peut dire qu'il ne le savait pas. Hein. Ce n'est pas écrit pour faire peur, c'est tout simplement écrit parce que c'est vrai, quoi. Hein. Fumer tue. Bon, après,
encore une fois, il y a 50 ans, quand j'étais jeune, beaucoup de gens fumaient parce que c'était bien de fumer, tout le monde fumait à la télé, dans la rue ou ailleurs. Bon, ben, beaucoup de ces gens-là ont souffert des conséquences, ils ont attrapé le cancer. Donc, c'est comme ça que on découvre les lois naturelles. On se dit, tiens, mais pourquoi est-ce que ceux qui fument, ils ont tous un cancer là? Ben, on se rend compte que voilà, ben, il y a la nicotine, il y a le goudron, il y a ci, il y a ça, l'effet cancérigène. Et donc, c'est comme ça qu'on découvre, entre guillemets, les lois de la nature. Hein. Des fois, on les découvre à notre dépens, hein, en étudiant, en constatant les causes et les effets. Mais une fois c'est comme ça qu'on évolue aussi, que la science évolue. Hein. On comprend mieux les lois naturelles. À partir du moment où on les a compris, et ben, là, après, c'est une question de volonté, de faire ce qu'il faut pour pas, comment dire, comment il dit là, pour pas faire ce qu'il faudrait pas faire. Voyez, parce on sait très bien d'avance que si on fait ce qu'il faut pas faire, eh ben, on connaît même les conséquences possibles, les probabilités, etc. Voilà. C'est ce qu'on connaît, ce que la science ne connaît pas encore, c'est que ben, quelqu'un qui fume et qui n'a pas de cancer dans cette vie peut encore ramener des effets de cancer de fumeur dans une vie suivante. Parce que les lésions, hein, elles vont au-delà du corps physique, elles vont aussi dans le père-esprit. Donc là, vous voyez, je rentre déjà dans une loi naturelle qui sort de la matière, hein, et qui va vers le père-esprit, donc qui va vers la semi-matière. Mais quand on parle de loi naturelle, elle s'applique aux deux, elle s'applique à tout ce qui existe. Hein. C'est la science aujourd'hui, avec son paradigme matérialiste, qui se met des œillères et qui volontairement se limite aux lois de la nature. Mais c'est clair que ces lois naturelles, elles gouvernent tout dans l'univers, et pas seulement la matière. Christophe? Oui, j'avais fait un petit exposé sur les expressions que les gens utilisent sans savoir vraiment ce qu'ils disaient. Et effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, il y a quand même cette expression bien connue qui est défier les lois de la nature. Ça, c'est pour les gens qui éventuellement rouleraient sans casque sur une moto. Ouais. Et Ou puis, sur une trottinette électrique. voilà. Et on sait pertinemment que si en cas d'accident, on peut risquer gros. On le sait, mais on le fait quand même. Donc, on défie les lois de la nature. Et puis, il y a aussi une loi qui est bien plus connue aussi. Malheureusement, c'est la loi de la jungle. C'est- On utilise souvent cette expression sans savoir ce qu'on dit, effectivement, mais il y a une loi, effectivement, pour les malfaisants. Oui, la loi de la Voilà. jungle. Voilà. Oui, ben c'est ça, ou le désordre. Hein, voilà. Mais moi, bon, l'histoire du casque, bon, je ne veux pas vous montrer le casque que j'avais quand je suis tombé, mais il est bien râpé et à mon avis, ici, je serais bien râpé aussi si je n'avais pas eu le casque. Hein, et je pense que j'aurais plus les lunettes, plus rien. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est encore une fois le fait de connaître les lois de la nature. Hein. Alors, évidemment, ça se transforme en règle. Vous devez mettre le casque. Si vous n'avez pas le casque, on vous met une amende. Si vous n'avez pas la ceinture, machin truc. Bon, pourquoi on est obligé d'avoir des lois comme ça? Parce que les gens comment dire, ils ne veulent pas comprendre. Hein. Voilà. Le tabac, par exemple, bon, aujourd'hui, c'est autorisé, c'est clairement écrit dessus, c'est autorisé, mais voilà, il y a quand même entre guillemets, on prévient, hein, le disclaimer, comme on dit en anglais, quoi, qui dit attention. Maintenant, après, quand on regarde, ben, c'est sûr, moi j'étais là, j'ai pris une place dans un lit d'hôpital, j'ai occupé un chirurgien, toute une équipe pendant un moment. J'ai coûté, là j'en suis conscient, j'ai coûté des sous à la collectivité, même si moi je cotise, hein, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on cotise pour les maladies qu'il faut être libre de vouloir, entre guillemets, en abuser. Mais tout ça, moi, j'en ai conscience et je me dis, ben voilà, hein, donc maintenant, je prends, comment dire, les précautions pour éviter que ça se reproduise. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une question de conscience. On regarde, on étudie, on analyse et ensuite, voilà, ça nous indique ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et après, c'est à nous de corriger encore une fois notre volonté, notre libre arbitre pour le mettre en application. Et le jour où les humains auront compris ça, il n'y aura plus besoin de loi, il n'y aura plus besoin d'interdiction, il n'y aura plus besoin de radar,
il n'y aura plus besoin de tout ça puisque tout le monde respectera. Voyez. Et si on a besoin encore de tout cet arsenal, c'est parce que voilà, il y a encore, comment dire, des gens qui, par leur attitude, mettent leur vie et la vie d'autrui en danger. Et c'est pour ça que il faut encore avoir ces lois humaines. Mais dans les mondes évolués, hein, peut-être pas le monde de régénération, mais dans les mondes supérieurs, il n'y a plus besoin de ça. Hein. La loi, entre guillemets, humaine, ou enfin, des habitants de ce monde, c'est la même que la loi divine. Vous voyez? Et puis c'est là aussi où on voit les lois humaines. Est-ce que toutes les lois humaines sont en accord avec les lois naturelles? Pas forcément. Vous voyez, vous avez des lois qui... Tout ce qui est autorisé, ce n'est pas forcément bon. Hein, on peut prendre plein d'exemples. Hein. Il n'y a pas si longtemps, l'esclavage était autorisé par la loi. Mais bon, l'esclavage, ce n'est pas bon. Encore aujourd'hui, vous avez des lois, par exemple, qui autorisent l'avortement ou l'euthanasie. Mais bon, parce que, encore une fois, avec le paradigme matérialiste, les humains n'ont pas compris encore que l'euthanasie ou l'avortement, ce n'est pas une bonne chose. Hein, le jour où on étudiera l'aspect spirituel lié à ces pratiques, on se rendra compte que ce n'est pas bon. Hein. Et donc, à partir de là, au fur et à mesure, les lois humaines, avec le progrès de l'humanité, s'ajustent aux lois divines ou naturelles, qui, elles, encore une fois, sont absolues et immuables. Et c'est ce qu'on voit dans le deuxième item là. La loi naturelle est éternelle et immuable comme Dieu même. Voilà. Donc Dieu, il est éternel et immuable. Et les lois naturelles sont pareilles, elles ne changent pas. C'est toujours les mêmes, elles s'appliquent à tous indistinctement, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a personne, entre guillemets, qui y échappe. Hein. Tout le monde y est soumis, c'est quelque chose donc là encore une fois, infiniment juste comme infini juste est là aussi la divinité. Et c'est là où on voit la grande cohérence qu'on trouve dans la philosophie spirit. Hein. C'est que c'est la fin du règne de l'arbitraire, du miracle. Ah oui, mais moi j'ai fumé, mais je vais aller prier, je vais aller à Lourdes, boire de l'eau bénite, ça va m'enlever les effets du tabac. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens qui vous promettent des miracles, souvent contre argent, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Les lois de la nature sont vraiment les mêmes, ça s'applique à tous, que les gens soient riches ou pauvres, qu'ils aient les moyens d'aller à Lourdes ou d'aller voir des praticiens X, Y ou Z, ou qu'ils n'aient pas les moyens de le faire. Les lois de la nature s'appliqueront à tout le monde. Voilà, il n'y a pas d'arbitraire dans la divinité, il n'y a qu'une infinie justice. Et c'est encore une fois cette loi de liberté qu'on verra dans les semaines à venir, hein, qui est là pour nous expliquer pourquoi on voit des gens qui se trompent, pourquoi on voit des gens qui font le mal, pourquoi il arrive des choses comme des guerres, comme ce qu'on voit en ce moment là, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, pourquoi ce qu'on voit en Afghanistan, pourquoi ce genre de choses arrivent. Ce n'est pas Dieu qui fait ou qui laisse faire, c'est tout simplement l'humain qui, en vertu, par définition même, a son libre arbitre. À partir du moment où il a son libre arbitre, il peut choisir entre le bien ou le mal. Il peut choisir de faire ce qu'il ne faudrait pas faire, comme c'est marqué là. Et donc, le mal, en fait, c'est ça. C'est la mauvaise utilisation du libre arbitre. Mais entre guillemets, c'est le prix à payer, si je peux m'expliquer comme ça, pour évoluer. C'est comme ça qu'on se rend compte. Hein. C'est en faisant des choses qu'il ne faut pas faire et en subissant les conséquences qu'on se rend compte, qu'on apprend les lois de la nature et qu'on évolue. Hein. À partir du moment où on les comprend, on ne va pas forcément tout de suite arriver à les mettre en pratique, mais avec le temps, entre guillemets, on y arrivera. Donc ça fait partie de toutes ces phases. En fait, on apprend souvent en se trompant par l'erreur. On apprend souvent par la douleur. On n'apprend pas toujours, malheureusement. Ceux qui apprennent, comment dire, en retenant les enseignements des autres et qui comprennent et qui n'ont pas besoin de passer par les difficultés, les épreuves, les douleurs, etc., tant mieux. C'est la meilleure manière d'avancer et de progresser. Mais malheureusement, souvent, on a quand même besoin de, comme il dit, l'aiguillon de la douleur, hein, c'est marrant parce que j'exagère peut-être un peu sur l'exemple, hein, mais comme les choses sont arrivées vraiment à un moment
incroyable. Voilà, pour pouvoir servir justement d'exemple concret et vraiment du quotidien, du jour le jour. Voilà. Et donc, la question 617, on en a déjà parlé, toutes les lois de la nature sont des lois divines puisque Dieu est l'auteur de toutes choses. Donc, loi de la nature ou loi divine, c'est la même chose. Encore une fois, vous avez quelqu'un qui est croyant en face de vous, vous pouvez parler de loi divine. Si vous avez quelqu'un qui est athée devant vous, vous pouvez parler de loi de la nature. Donc, c'est pourquoi? Parce que quand on a compris tous les aspects, c'est la même chose. Voilà. Après, donc Kardec fait justement cette différence en disant, parmi les lois de la nature, les unes règlent le mouvement et les rapports de la matière brute, ou la matière tangible, ce sont les lois physiques. D'accord? Leur étude est du domaine de la science. Okay? C'est ce que j'ai dit au début. La science étudie essentiellement les lois physiques. Elle commence un peu à étudier aussi les questions spiritualité et santé. Voyez, en ce moment, il y a des milliers, des dizaines d'événements. Il y a les médecins spirites qui vont faire leur conférence la semaine prochaine. Et donc, vous avez le docteur Alexandre Moreira Almeida qui parle justement de ce paradigme matérialiste de la science et qui montre combien il est absurde et combien la science devrait, d'art le plus rapidement possible, s'occuper aussi des questions spirituelles, admettre que l'esprit est indépendant de la matière et que ce n'est pas le cerveau qui génère la pensée. Donc la science commence maintenant à bouger, contrairement à l'époque de Kardec. À l'époque de Kardec, c'était Auguste Comte, Laplace, c'était vraiment les mecs qui, ça y est, la science a tout découvert, il n'y a plus rien à trouver, et juste quelques petites bricoles à ajuster. Ben non, Einstein, il est venu après, il a dit, ben regardez, c'est plus qu'une bricole, et après, il y a la physique quantique qui est venue, qui a remis encore une fois tout à plat, et donc ça leur a donné un démenti impressionnant, et donc ben, aujourd'hui, c'est toujours encore le cas, il y a encore énormément de choses à découvrir dans la science. D'accord? Les autres, donc ça c'est les unes, qui sont les lois physiques pour la science. Les autres concernent spécialement l'homme en lui-même et dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Et elles comprennent les règles de la vie du corps aussi bien que celles de la vie de l'âme. Ce sont les lois morales. D'accord? Donc les lois morales sont plus étendues que les lois physiques parce qu'elles gouvernent essentiellement donc, les lois qui gouvernent le monde spirituel, donc l'esprit, donc l'homme, ses rapports avec Dieu, etc. Mais elle gouverne aussi le corps, c'est-à-dire la partie physique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. Par exemple, quand on prie, bon, on prie physiquement, on parle, on utilise la matière et tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez la psychologie qui était toujours l'étude de l'âme, qui est toujours encore aujourd'hui une science, même si aujourd'hui, en totale opposition avec l'étymologie du mot, psycho, âme et logie, étude. Donc psychologie, ça devrait être l'étude de l'âme. La psychologie aujourd'hui, elle est fondamentalement matérialiste. Pour la plupart des psychologues, l'âme n'existe pas. C'est les réactions chimiques du cerveau qui sont détraquées et qui font que la personne a un problème psychologique. Ce n'est pas dans l'esprit qu'il voit la cause, il la voit dans le cerveau. Voilà. La psychiatrie aussi, qui souvent suit le même paradigme et donc utilise des produits allopathiques pour essayer de régler des problèmes qui souvent ne sont pas physiques. Encore une fois, c'est de l'ordre de l'âme. Donc dans ce cas-là, on pourra endormir une personne, on pourra l'assommer, on pourra faire ci, on pourra faire ça. On attaquera l'effet, on n'attaquera pas la cause. Voilà. Et donc, Kardec les appelle justement les lois morales. Et ces lois morales, donc, ce sont celles qui gouvernent essentiellement la partie spirituelle, mais aussi la vie du corps, comme dit Kardec. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade, Christophe? C'est des petites réflexions qui me viennent d'après ce que tu dis. J'ai beaucoup aimé ta réflexion sur le mal, finalement, ça serait une mauvaise utilisation du libre arbitre. Oui. C'est très, très intéressant comme résumé. Et puis, on sait aussi que depuis toujours, l'homme utilise la nature pour se soigner, notamment par les plantes.
et que ça fonctionne. Donc, Dieu nous a mis dans les mains quand même suffisamment d'outils, d'éléments naturels pour se soigner. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui si on suit la logique, hein, tu te rappelles de notre causerie, moi c'est la logique que l'homme crée finalement scientifiquement des produits chimiques pour soigner les gens. Ben, c'est très bien. D'accord. Moi, je dis, tu vois, là, ben, encore une fois, ben, tu as des douleurs. Ben, tu prends des antidouleurs et ça marche bien, hein. Tu risques une infection pendant une opération, ben, on te donne des antibiotiques, ça marche bien aussi. Donc, tu vois, c'est pour ça que, entre guillemets, cette science qui aujourd'hui, même si aujourd'hui elle étudie que la matière, elle est quand même très utile. Là, en l'occurrence, l'eau s'était cassée. Bon, ben là, c'est presque de la mécanique, quoi. Hein, ils m'ont mis 2 plaques avec des vis qui ont remis l'os tout à fait en place. Et donc là aussi, encore une fois, c'est très bien, hein. Donc, il ne faut pas. Après, bon, vous avez, entre guillemets, moi j'aurais pu dire, bon, ben, je vais me soumettre, on va faire venir le docteur Fritz avec un médium pour qu'il m'arrange le truc. Bon, en général, quand on a un cas comme ça, je ne dis pas que le docteur Fritz ne peut pas aider, mais je reprends l'exemple de Chico, hein. Chico, quand il avait un problème à l'œil, il demandait à Emmanuel, est-ce que les esprits, là, ils ne peuvent pas me faire un truc pour que mon œil aille mieux? Emmanuel lui a répondu, mais attends, il lui a répondu, mais tu te prends pour qui? Va à l'hôpital comme tout le monde, hein. Et donc, voilà, il faut pas être jusqu'au boutiste dans ces trucs-là, hein. On en a discuté, il me semble-t-il, avec Michel quand on était à Végimont, la question de l'homéopathie qui, malheureusement, dans notre pays, n'est plus remboursée. Et encore une fois, l'homéopathie, c'est un peu entre les deux, hein. C'est quelque chose qui fonctionne, mais peut-être avec certaines limites. Et donc, le problème, c'est effectivement quand les gens sont jusqu'au boutiste, ils disent on va tout régler par l'homéopathie, on arrive à des situations comme une personne que je connais, hein, qui, bon, bien sûr, veut se soigner que par des remèdes naturels et des choses comme ça, mais qui, je ne sais pas si c'est par inattention ou quoi, n'avait pas vu qu'elle avait de l'hypertension, et puis elle a eu un AVC, maintenant elle est dans une chaise roulante. Vous voyez, il ne faut pas être jusqu'au boutiste, hein. Il y a des choses qui fonctionnent bien, par exemple, traiter l'hypertension. Bon, on peut la traiter en amont, en prévention, on peut aussi la traiter une fois qu'on l'a avec des médicaments qui la font baisser. Donc, ne pas utiliser ces ressources que la science met à notre disposition, c'est dommage, hein. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette attitude-là, probablement on n'en serait pas arrivé. Bon, alors, ce n'est pas interdit, mais c'est plus remboursé, donc c'est quand même assez dissuasif. Michel? Euh, oui, je voulais dire que à propos de la médecine, euh, la médecine suit aussi la loi du progrès. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas croire que tout ce qui est synthétique au niveau médical ou pharmaceutique aujourd'hui, c'est forcément mauvais. La loi du progrès, elle n'existe pas que pour l'homme et pour son esprit, elle existe aussi pour ce que fait l'homme. Et ce que fabrique l'homme, il y a aussi du progrès. C'est la façon de l'utiliser qui peut être bonne ou mauvaise. On revient toujours au libre arbitre. Ce progrès, il est universel. On l'a vu, que ce soit pour la science et pour le matériel ou que ce soit pour le spirituel. Euh, Autrefois, enfin, on se sert encore hein, des huiles essentielles, mais quand tu te sers d'une huile essentielle, elle peut servir pour le mal de tête, le mal au dos, pour les vertiges, pour les bouffées de chaleur, etc. Eh bien, on a réussi à en extraire ce qu'il faut pour pouvoir le garder, pour se servir juste de ce qui correspond au mal au dos. C'est quand même un progrès dans le sens où eh bien, ça peut aussi éviter les effets indésirables. Il faut faire attention parce que les plantes sont de très bonnes choses, bien sûr, que la nature met à notre disposition, mais il y a aussi une question de la dose qui est importante, et il y a des plantes qui empoisonnent. Euh, les plantes, ça peut aussi bien faire le bien que faire le mal pour nous. Une fois de plus, ça dépend de la façon dont on l'utilise. Voilà. Donc c'est vraiment important. Je pense qu'il faut garder toujours à l'esprit cette notion de progrès qui nous accompagne, que ce soit au niveau des découvertes que nous faisons scientifiques, matérielles,
mais aussi spirituel, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre, et que ce qui nous entoure, eh bien, selon la façon dont on l'utilise, on peut faire le bien ou on peut faire le mal, et c'est le libre arbitre. Voilà. Et il faut rester humble devant toutes ces choses-là. Et même si aujourd'hui, dans les tribus indigènes, il y avait, en fait, les gens connaissaient très bien quelle plante utiliser pour quel problème. L'industrie pharmaceutique est déjà allée repérer tout ça, récupérer les plantes, voir les machins. Il y a énormément de médicaments qui ont été inventés comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait prendre dans la nature, qu'aujourd'hui on est obligé de rentrer dans un système économique pour payer, etc. Alors bon, il faut toujours... L'argent, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être mauvais. Donc après, qu'il y ait de la recherche et développement, ce genre de choses, sur des médicaments, en copiant certains effets, en allant chercher, copier la nature, hein, ce sont des choses qui sont tout à fait... ça fait partie, entre guillemets, de l'apprentissage et de l'évolution. Et le problème, c'est le jusqu'au boutisme, c'est les attitudes extrémistes. Hein, on le voit d'ailleurs, alors le sujet des vaccins est un peu délicat. Hein. Personnellement, j'ai fait le choix de me vacciner. Je sais que, bon, c'est vrai que le vaccin, avec ses ARN, machin, c'est pas... Bon, il y avait un peu d'expérience, mais c'est sûr que si on avait eu 5-10 ans de recul, ça aurait peut-être été plus sûr de pouvoir l'utiliser. Mais ensuite, bon, personnellement, j'ai fait mon choix de dire je me vaccine. Pourquoi? Parce que on regarde le risque, on regarde les bénéfices. Hein, on voit les gens qui, les 5 millions de morts qu'il y a déjà eu dans l'humanité, donc 100 000 ou 110 000 maintenant en France, hein, c'est quand même énorme. Hein. Ma voisine qui est décédée de la Covid, ma mère qui est décédée de la Covid, tellement de gens qu'on connaît, on se dit, bon, voilà, est-ce que je voudrais laisser ma femme et mes enfants tout seuls? Non, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour me protéger. Et puis voilà. Après, c'est encore une fois, chacun est libre de faire ce choix. Mais en général, il faut rester humble devant les lois de la nature et ne pas aller ni dans un extrême, hein, donc le tout matériel, tout machin, tout truc, ni dans l'autre extrême, le tout spirituel. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est considéré dans les rapports parlementaires sur les sectes, les mouvements sectaires. Une des caractéristiques qui est redoutée au niveau des mouvements sectaires, c'est refuser les soins parce que tout est spirituel. Voilà. Et ça, c'est faux. Ça, c'est les gens qui vous disent ça. En tant que spirit, il ne faut surtout pas dire ça. Hein. On a les lois de la nature, on apprend à vivre avec, on apprend à s'en servir. C'est vrai qu'on se trompe beaucoup, c'est vrai qu'il y a des abus ici ou là, des lobbies, etc. Donc tout ça, on le reconnaît. Mais d'après, de jeter l'eau du bain avec le bébé, non. Il faut savoir, encore une fois, avoir du discernement, prendre les bonnes choses, les garder. Et au niveau d'un centre spirit, quand une personne vient nous voir et nous dit, voilà, je refuse absolument tous les soins, je veux que vous me résolviez tout de façon spirituelle, c'est de lui dire franchement, écoutez, non, prenez vos soins allopathiques, allez voir votre médecin, hein, votre psychiatre même, et venez ici pour faire, entre guillemets, les soins en parallèle complémentaires, mais surtout pas l'un en totale exclusion de l'autre. Et ce sont ces attitudes qui, souvent, c'est un manque d'humilité devant les lois de la nature. C'est comme si je vous disais, voilà, regardez, je vais prendre un exemple d'une manière, truc d'ingénieur, mais tout à fait, dans un domaine tout à fait différent. Je me dis, bon, j'habite au Japon. Au Japon, il y a des tremblements de terre pratiquement tous les jours. Bon, je vais prier pour pas que la maison s'écroule sur moi. Est-ce que vous croyez que ça va marcher? Non, il vaut mieux, comme on sait le faire, construire des maisons qui résistent aux tremblements de terre que de uniquement se baser sur la prière pour pas que la maison elle tombe sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît évident comme ça quand on le voit. Eh ben, c'est le genre de raisonnement qu'il faut appliquer à tout. Il faut être à la limite opportuniste et puis prendre tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de conforme avec les lois de la nature, où que ce soit, hein, dans le matériel ou dans le spirituel. Voilà.
Alors, écoutez, on va continuer un peu. La loi de la nature, c'est la loi de Dieu, ça on l'a vu. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est ici qu'on va le voir, mais en gros, c'est quoi la définition du bien et du mal selon le spiritisme? Hein, si vous posez la question à un religieux, hein, par exemple un catholique, il va vous dire, ah, le bien, c'est ce qui est écrit dans la Bible, dans les évangiles, c'est ce que le pape nous dit de faire. Et le mal, c'est tout ce qui est le malin, etc., etc. Le spirit, il pourrait dire, le bien, c'est tout ce qui est écrit dans le livre des esprits. Non, le spirit, il ne dit pas ça. Le spirit, il dit, le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois naturelles. Et le mal, c'est tout ce qui s'en écarte, c'est tout ce qui est en disharmonie avec les lois naturelles. Donc, vous voyez la différence, hein? Donc, cette base de loi morale que le spiritisme, que Kardec nous a apporté dans le livre 3e du livre des esprits, et donc les chapitres qu'on est en train de voir là, et qui est bien sûr repris après dans d'autres livres comme l'Évangile selon le spiritisme, entre autres, c'est cette notion de relier ce qui est bien aux lois de la nature, hein, indiquer ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire s'il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Donc, si on fait le bien, on sera heureux. Hein. Si on fait le mal, pareil, ça nous entraînera par la suite des lois de cause à effet, donc des mécanismes qu'on arrive à comprendre, hein, qui sont clairement explicités aussi dans la philosophie spirit. On finira par être malheureux, par le regretter, par avoir mauvaise conscience, par avoir des effets dans cette vie, voire même dans les autres vies. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est fort au niveau de nouveau, révolutionnaire même, je dirais, au niveau de la philosophie spirit, c'est cette référence par rapport aux lois de la nature. Vous voyez? Et c'est quelque chose que n'importe qui peut étudier. Le spiritisme n'en a absolument pas le privilège, du tout, du tout, du tout. Hein. Voilà. Et c'est pas ce qu'il a écrit dans le livre des esprits. Le livre des esprits, c'est des mécanismes qui nous permettent de comprendre les lois de la nature. Et ensuite, le bien, c'est ce qui est en harmonie avec ces lois de la nature. Et Kardec dit bien aussi, le spiritisme est évolutif, c'est-à-dire que si le spiritisme se trompe dans les lois de la nature, si l'étude, l'évolution montre que le spiritisme s'est trompé sur quelque chose, le spiritisme, il s'adapte, il va s'adapter, il va suivre ce progrès de la science. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Einstein, la mécanique quantique, ne contredit en rien ce qui avait été donné par les esprits, écrit dans le livre des esprits notamment, mais si un jour ça se produirait, le spiritisme changerait. Et encore une fois, ce n'est pas une question, moi je pense que ce n'est pas comme ça, je pense que c'est autrement. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle de A, B ou même au niveau d'un groupe. Ce n'est pas ça le critère. Le critère, c'est qu'il faut que ce soit, entre guillemets, démontré scientifiquement que la loi de la nature, ce n'était pas tout à fait comme ça avait été vu par Kardec, mais que c'est autrement. Vous voyez, il faut qu'il y ait, entre guillemets, une démonstration dans ce sens. Voilà. Et donc, là, encore une fois, c'est toujours ce même référentiel, cette base fondamentale sur laquelle on s'accroche, cette branche à laquelle on se tient, c'est Dieu, et c'est donc cette loi naturelle ou divine. D'accord? Voilà. Après, bon, ça, on l'a déjà vu. On a vu donc la différence entre deux, les lois physiques de la science et les lois morales qui ne sont pas étudiées par la science. Mais il y a quand même aujourd'hui de l'éthique dans la science. On voit par exemple la France, c'est un pays laïque. Et dans la laïcité, les plus grands défenseurs, les gardiens de la laïcité en France, puisqu'il y a un organisme qui s'occupe de ça dans notre pays, tous sont unanimes à dire qu'il faut qu'il y ait une certaine moralité, mais pas une moralité religieuse, une moralité universelle, qui, encore une fois, a fini par se refléter dans les lois humaines.
Parce que sans moralité, une société laïque ne fonctionne pas. Hein, ça se transformera en anarchie. Il faut qu'il y ait cette moralité, il faut qu'il y ait ces limites, il faut qu'il y ait des notions sur justement ce qui est bien et mal, ce qui est utile à la communauté et ce qui n'est pas, ce qui est égoïste et altruiste ou autre. Hein, il y a différentes manières de le dire, parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. Et c'était assez intéressant de voir la réaction justement de ces gardiens de la laïcité après des phénomènes comme les attentats, on les voit en ce moment, là, hein, le 13 novembre, le Bataclan, tout ça. Voilà, s'il n'y a pas de moralité, même dans une société laïque, la société laïque ne fonctionne pas. Dans une société même communiste, hein, où on essaie de niveler tout le monde au même niveau, là aussi, s'il n'y a pas des lois morales, s'il n'y a pas de la conscience, s'il n'y a pas de l'altruisme, ça ne fonctionnera pas. Et ça n'a pas fonctionné, comme on l'a vu, hein, dans plusieurs exemples. Ça, c'est même le communisme qui s'est transformé en fait en absolutisme ou en dictature. Hein. Donc, ces lois morales, alors oui, d'accord, il faut des lois morales, mais lesquelles? Vous voyez là le rôle que le spiritisme il a joué dans notre société, parce que le spiritisme, lui, il apporte des lois morales qui ne sont pas religieuses. Encore une fois, le référentiel, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas ce que dit le pape. Le référentiel, ce sont les lois de la nature. Et c'est exactement ce qu'il faut pour une société laïque. Et c'est pour ça que moi j'insiste, hein, les gens qui, par exemple au Brésil, le spiritisme, c'est une religion. Les Brésiliens viennent en France en disant le spiritisme, c'est une religion. Alors des fois, il y en a qui disent ça, comment dire, avec une bonne volonté, avec une bonne foi, avec des bonnes intentions. Mais souvent, vous en avez d'autres, hein, notamment vous avez en France des personnes qui disent que le spiritisme, c'est une religion. Mais derrière cette affirmation se cache une volonté de domination, une volonté d'hégémonie, vous voyez. Et donc là, on voit tout de suite les travers. Hop, on retombe dans les travers du passé. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est toujours, encore une fois, cette liberté, cette autonomie, une des caractéristiques fondamentales du spiritisme, de ce que nous a apporté Kardec. Et donc, cette morale, c'est une morale neutre et universelle qui est basée sur les lois de la nature. Donc, c'est exactement ce qu'il faut pour une société laïque. Et sur une société laïque, si vous venez en disant que vous êtes une religion, il vous dit, OK, très bien, chacun est libre de croire ce que... Mais on ne vous subventionne pas. À la limite, même des fois, on ne vous loue pas de salle, hein, pour faire vos conférences et tout. Et puis, vous ne vous mêlez pas des affaires publiques. Voilà. Et le but du spiritisme, c'est bien sûr pas de se mêler des affaires publiques, mais c'est quand même de promouvoir ces lois morales, hein, qui sont des lois morales universelles et basées sur les lois de la nature, et donc qui sont une solution pour cette morale neutre, à la limite laïque. La loi de Dieu, où est-ce qu'elle est écrite? Ça, c'est aussi une bonne réponse. La loi divine ou naturelle, elle est écrite dans la conscience. Alors ça paraît assez incroyable, mais bon, parfois on n'a pas conscience, c'est quand on est inconscient, hein, on fume, on ne sait pas que c'est mauvais, mais quand on sait, à fur et à mesure de notre évolution, on a mauvaise conscience quand on fait quelque chose qui n'est pas bien. Hein, qui d'entre vous n'a jamais eu mauvaise conscience ou, d'un autre côté, bonne conscience, hein? Et qu'est-ce que c'est que la loi de la conscience? Encore une fois, on a chacun un guide spirituel qui est là, et puis c'est lui qui comment dire, nous travaille cette conscience et nous fait comprendre, hein, qu'on a bien agi ou qu'on a mal agi, quand on a mauvaise conscience ou quand on a bonne conscience dans l'autre cas. Voyez? Et donc, là aussi, c'est quelque chose de relativement simple. Hein, voilà. Tous peuvent la connaître, tous peuvent connaître la loi naturelle, mais tous ne la comprennent pas. Ceux qui la comprennent la mieux sont les hommes de bien et ceux qui veulent la chercher. Cependant, tous la comprendront un jour, car il faut que le progrès s'accomplisse. Voilà. Tout le monde évolue, tout le monde comprend de plus en plus, de mieux en mieux les choses. La loi d'évolution, elle est là, elle est inéluctable. Hein, et donc, c'est entre autres justement en faisant des erreurs et en subissant les conséquences qu'on apprend la prévention, etc. Hein, voilà.
La loi de Dieu, elle est continuellement révélée aux hommes, puisqu'elle est soit écrite dans la conscience, elle est passible d'être oubliée et méconnue par l'être humain, certes. Dieu a voulu qu'elle lui fût rappelée. Dans tous les temps, les hommes ont reçu cette mission. Ce sont des esprits supérieurs incarnés qui ont le but de faire avancer l'humanité. Donc ça, ce sont, encore une fois, les missionnaires, les Jésus, les Bouddhas, les Confucius, les Lao Tzu, les Mahomet, les Gandhi, les Kardec, les Denis, les Chico Xavier et autres, qui sont là et qui nous rappellent toutes ces choses-là, toutes ces lois de la nature, puisque c'est, comment dire, c'est grâce à ces missionnaires, en fait, qu'on n'est pas toujours obligé de souffrir pour évoluer. Si on comprend et qu'on y va de bon gré, on évoluera sans être obligé de passer par la souffrance. Par contre, voilà, on est tous, c'est comme les enfants, mets pas le doigt sur le réchaud parce que tu peux te brûler, il va se brûler une fois et après il aura compris. Donc, nous sommes de grands enfants, il nous faut souvent passer par cette épreuve de la souffrance pour vraiment qu'on comprenne et puis qu'on se décide à agir en harmonie avec ces lois de la nature. Voilà. Après, des missionnaires, alors c'est vrai, il y a des vrais prophètes et des faux prophètes, donc là aussi, il faut être toujours un peu sur ses gardes. Voilà, il y en a qui ont enseigné, qui ont mélangé un petit peu les bonnes choses et puis les erreurs, ça arrive aussi. Ça fait partie, encore une fois, là aussi, du discernement. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup, on est bombardé d'informations diverses et variées. J'ai encore vu récemment une étude avec des chiffres, un rapport en 75 pages qui démontrait que, par exemple, les personnes qui ont plus de 65 ans vaccinées ont plus de chances d'attraper le Covid et d'en mourir que les personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors, je lui dis, attends, tu es sûr de tes chiffres-là? Parce que, voilà. Mais vous avez des informations qui viennent avec des arguments, des véritables sophismes, quelque part, des arguments qui peuvent être justes, mais qui sont basés sur des chiffres ou des hypothèses fausses. C'est sûr que si vous avez sur 10 millions de personnes, 8 500 000 qui sont vaccinées et 1 500 000 qui ne sont pas vaccinées, il faut faire attention comment on prend les chiffres. Si on les prend en valeur absolue, comme vous avez 85% de gens vaccinés, si vous comptez le nombre de malades, vous en trouverez peut-être plus chez 8 500 000 que chez les 1 500 000 qui ne sont pas vaccinés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours la manière dont les choses sont vues et présentées. Il faut toujours être sur ses gardes et jamais croire comme ça, prendre à la lettre et croire sur parole aveuglément tout ce qu'on dit et tout ce qu'on vous raconte. Et ça, c'est vrai aussi pour tous les missionnaires. Voilà. Alors, Kardec, c'est vrai que il s'est certainement trompé sur différents points, mais la base qu'il a établie, que les esprits lui ont aidé à établir, pour l'instant, elle résiste. Elle a 165 ans et il y a des dizaines de millions de personnes incarnées aujourd'hui. Donc, quand vous regardez depuis l'époque, c'est peut-être même des centaines de millions de personnes qui ont vu, compris, adhéré et que ça a aidé à avancer, à évoluer, à devenir meilleur. Voilà, c'est quand même une valeur sûre. Voilà. L'amour du prochain enseigné par Jésus est un précepte qui résume la loi de Dieu. Alors là, Jésus, lui, l'évangile, c'est des bouquins qui sont épais comme ça, il y a des centaines et des centaines de pages. Vous le résumez en un mot, c'est aime, à l'impératif, aime. Voilà, c'est le résumé de l'évangile. Et c'est ce qui est dit ici, quoi. L'amour du prochain enseigné par Jésus, c'est le prétexte qui résume la loi de Dieu, ou donc ces fameuses lois morales. Voilà. Alors, on va avancer un peu puisque l'heure avance aussi. Alors, Kardec les a divisés en 10. Donc, les voilà, vous les avez ici. Donc, alors, je suis désolé, je ne suis pas aussi agile que d'habitude avec la souris, avec l'autre main. Donc, il les a divisés en 10. Donc, il a dit la loi d'adoration. Donc, en gros, c'est la prière. La loi du travail. Donc là, vous voyez, c'est déjà une loi morale, mais qui est aussi dans le monde matériel. La loi de reproduction, idem.
hein, la perpétuation de l'espèce, le fait de donner aux âmes les opportunités de se réincarner pour pouvoir évoluer. La loi de conservation, hein, donc c'est la peur, les réflexes de survie, etc. Hein. Après, il y a la loi de destruction qui peut paraître assez paradoxale, mais quand on sait que la destruction, c'est juste l'esprit qui se libère du corps, hein, et donc on se rend compte que la loi de destruction, dans laquelle d'ailleurs il y a les fameux chapitres 737 là, qui parlent des calamités, des épreuves collectives comme la Covid qu'on traverse en ce moment, hein, c'est typiquement dans cette loi de destruction, on se rend compte donc que cette destruction, cette transformation, hein, est nécessaire pour l'évolution de l'humanité aussi. Après, il y a la loi de société. Donc, l'homme est un animal social, hein, il n'est pas fait pour vivre tout seul en ermite. La loi de progrès, donc c'est la loi d'évolution dont on a déjà parlé. La loi d'égalité, tout le monde est égal devant les lois divines ou naturelles, elle s'applique à tout le monde sans exception, hein, sans grâce, etc. Il y a la loi de liberté, donc celle-là, on la verra dans les semaines qui viennent, hein. C'est parce que bon, je ne pouvais pas choisir les 10 dans les semaines qui nous restent, donc j'avais choisi la loi de liberté parce que je pense que c'est quand même celle qui, pour nous, à notre stade, est une des plus importantes. Et enfin, la dernière qui est la loi de justice, d'amour et de charité. C'est le fameux M de Jésus. Donc, vous voyez, Kardec, il a divisé ces lois morales dans ces 10 catégories. Et donc, c'est ce que vous trouverez dans le livre 3e du livre des esprits. Voilà. Alors après, bon, Kardec dit que c'est celle de Moïse. Elle peut embrasser toutes les circonstances dans la vie, c'est vrai, on peut les appliquer pratiquement partout, hein. Voilà, donc les esprits lui ont dit, tu peux suivre cette division sans qu'elle ait rien d'absolu. C'est-à-dire si demain il y en a un qui vient et qui dit non, on va faire 12, on va faire 8, peu importe, hein. C'est comme quand on classe quelque chose, on peut classer entre 2, 3, 5, 15 catégories différentes, hein. Ça, c'est le choix de chacun, hein. Pas plus que tous les autres systèmes de classification, voilà, qui dépendent du point de vue sur lequel on considère la chose. La dernière loi est la plus importante, donc celle de justice, d'amour et de charité. C'est cette loi d'amour enseignée par Jésus, car c'est par elle que l'homme peut avancer le plus dans la vie spirituelle, et elle les résume toutes. Voilà. La pratique de la loi de Dieu ou des lois naturelles donc, conduit l'homme au bien. Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. Oui. Personne qui est, comment dire, qui aime son prochain, qui est charitable, qui est juste, ben c'est les personnes qui devraient nous diriger, hein, qui en plus sont intelligentes, hein. C'est ça, ça devrait être l'élite de notre humanité. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui motive nos dirigeants actuels, hein. Alors là, on revient à la question 932 du livre des esprits. Pourquoi est-ce que c'est les mauvais qui gouvernent la terre? Parce que les bons sont timides et les mauvais sont audacieux. Voilà. Mais le jour où les bons le voudront, ils prendront facilement le dessus. Et c'est ça qui va caractériser le monde de transition vers lequel on va. Voilà. On reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations. Ça aussi, c'est une phrase fondamentale. Le spirit, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est parfait, sinon il n'y aurait pas de spirit puisque personne n'est parfait, hein. Donc forcément, comme on est humain, on est tous imparfaits, même en étant spirit, on traîne encore des imperfections. Donc ce n'est pas le fait d'être parfait qui permettra de reconnaître le spirit, c'est les efforts qu'on fait pour dompter les mauvaises inclinations et les défauts qui nous restent, hein. C'est aussi une définition assez fantastique, hein, parce que si on n'a pas conscience de ça, voilà. Si on arrive dans un centre spirit et puis qu'on voit un des spirites qui est là faire quelque chose de travers, et se dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc, je m'en vais, ben, on passe à côté de beaucoup de bonnes choses, hein. Hein, la philosophie, elle est forte, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, 150 ans, elle n'a pas beaucoup de rides. Mais les spirites, eux, ils traînent encore beaucoup, beaucoup de boulets. Et donc, il
il faut s'attacher à la philosophie et puis après faire des efforts justement en commençant par nous-mêmes pour la suivre. Voilà. Pour autant que nous puissions saisir la pensée divine immanente dans tous les êtres et dans toutes les choses, le Créateur se manifeste à nous, créature conscience mais imparfaite, par les lois qui révèlent ses objectifs sur le chemin du bien suprême. Voilà. 14, on va regarder qui c'est. Francisco Candido Xavier, justice divine par l'esprit Emmanuel. Voilà. C'est une phrase qui résume bien aussi le sujet d'aujourd'hui. Et la suivante, souvenons-nous donc que l'admirable concert de la création, dans l'admirable concert de la création, pardon, nous ne pouvons que nous régénérer et nous perfectionner nous-mêmes, afin que notre vie impérissable soit victorieuse. Mais n'oublions pas que, malgré la grandeur cosmique, notre déséquilibre dans le mal peut compromettre tout le système par lequel les lois divines se manifestent sur le trône sublime de la nature. C'est aussi une très belle phrase, ça, qui, pareil, on pourrait en parler pendant un moment. Mais en gros, ce qu'on peut faire, nous, c'est nous améliorer nous-mêmes. Moi, je ne pourrais pas, par exemple, améliorer Christophe, Salah ou Morissette. C'est Christophe, Salah ou Morissette qui peuvent s'améliorer. Je peux leur donner des conseils, je peux leur donner plein de choses, je peux les aider, mais je ne pourrais pas faire le travail à leur place. Et l'exemple que j'utilise souvent pour ça, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vous a trahi ou quelque chose comme ça, il n'y a que vous qui pouvez pardonner. Personne ne peut pardonner à votre place. Vous voyez, c'est vraiment l'exemple type. Et si, encore une fois, on veut travailler à l'amélioration de l'humanité, il faut déjà travailler à notre propre amélioration. La deuxième partie qui dit, c'est n'oublions pas que malgré la grandeur cosmique, notre déséquilibre dans le mal peut compromettre tout le système par lequel les lois divines se manifestent. Et quand vous avez un dictateur, il va porter préjudice à des millions de personnes. Il va retarder l'évolution. Regardez ce qui se passe, je ne sais pas, en Biélorussie, regardez ce qui se passe en Corée du Nord. Voilà. Imaginez le temps qu'il faut pour sortir d'un système comme ça. Nous, en France, on avait le système monarchique, avec la domination, etc., Louis XIV, Louis XVI et tout ça. Il y a eu la Révolution française, justement, parce que toutes ces inégalités, le peuple en avait marre, et donc les intellectuels aussi qui ont travaillé pour aller plus vers la liberté, etc. Mais combien de temps est-ce qu'il a fallu à la France pour arriver à un système à peu près stable? Je crois que c'était la Troisième République, plus d'un siècle après la Révolution française. Et dans ce siècle, il y a eu des alternances, il y a eu un président qui a été élu, qui s'est proclamé empereur 2 fois de suite, Napoléon Ier en 1804 et puis Napoléon III en 1850, me semble-t-il. Et donc, entre deux, vous avez de nouveau eu le système de la Restauration, les frères du roi qui sont revenus, et puis encore, vas-y que je te fasse une autre évolution avec un nouveau système républicain. Et ensuite, hop, l'empereur qui revient, après la guerre avec la Prusse, enfin, j'en passe. Donc, c'est là où vous voyez, le temps que ça met pour que les institutions humaines s'ajustent à ces je dirais à ces lois naturelles. Et puis quand on voit certains pays où ils en sont aujourd'hui, on espère que ça ira plus vite pour eux, puisqu'il y a quand même un progrès qui s'est fait dans beaucoup d'autres pays, la prise de conscience qui est là, mais bon, pour que l'Afghanistan sorte de sa situation, ou la Corée du Nord, ça peut encore mettre quelques décennies, voire un siècle ou deux. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce cours? Une réflexion plutôt, parce que ces lois morales, c'est, comme tu l'as dit, comme c'est écrit dans le livre des esprits, c'est tout spirit, s'il l'applique, il est sur le bon chemin. Mais on nous apprend aussi qu'on est quand même sur une planète d'expiation. Oui.
Donc, tu parles de tous ces gouvernants, ces tyrans. Quand tu vois, bon, ils ont peut-être l'armée avec eux derrière, mais quand tu as des populations avec des 100 millions d'habitants, c'est ridicule à côté des peu de gouvernants qu'il peut y avoir et qui dominent tout le monde finalement. Donc, il y a de manière innée peut-être et inconsciente le fait que de dire, bon, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Et la réflexion est qu'en fait, les lois morales ne peuvent pas fonctionner de toute façon sur un monde tel que nous sommes, sur un monde d'expiation. Par contre, prendre conscience pour certains individus que si on agit déjà rien que pour nous, si on les applique rien que pour nous-mêmes, ces lois morales, bah, ça va changer notre propre vie. Mais on aurait tendance à vouloir étendre ces lois morales à l'humanité entière, mais on sait très bien pourquoi l'humanité est incarnée sur une planète telle que la Terre aujourd'hui. Alors, tout à fait. Ce n'était qu'une réflexion. Tout à fait. Et si on est là, ben, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce monde correspond. Excusez-moi, là, j'ai coupé la caméra pendant 2 secondes. C'est parce que ce monde, il correspond, entre guillemets, à notre niveau d'évolution. On est là où il faut qu'on soit où ça nous est le plus utile pour notre propre évolution. Hein. Donc, voilà, la Terre, ce n'est pas le domicile des anges, ça c'est clair. Maintenant, il y a quand même, entre guillemets, des missionnaires, il y a quand même des Gandhi, il y a quand même des Martin Luther King, il y a quand même des sœurs Teresa, sœur Emmanuel, il y a quand même des gens bien qui sont là sur la Terre pour nous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et puis cet exemple du bien, il est justement là pour entraîner les autres. Il y a quand même, vous voyez, dans un autre domaine, des Greta Thunberg, il y a une prise de conscience qui se fait. On ne peut pas le nier, quoi. La vague, elle est là, elle vient, elle arrive. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ben, ils appliquent, ils sont plus proches de ces lois morales. Et donc, cette prise de conscience de l'humanité qui dit, si on veut vraiment être heureux, c'est le chemin, la route qu'il faut suivre, c'est celle-là. Cette prise de conscience, elle se fait petit à petit. Hein. La Covid est venue, s'il y a peut-être 2 ou 3% seulement des personnes qui ont profité de la Covid pour se dire, punaise, effectivement, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je fasse autrement, il faut que je change ma manière de voir les choses et tout, et ben, ça fait déjà 2%. Hein. Encore 1, 2, 3 autres épreuves comme ça, on arrive à 10, 15, 20%, et la bascule, elle se fera. Et c'est comme ça que se fait l'évolution du monde. Je voulais rebondir sur autre chose et puis j'ai oublié. C'est pas grave. Non? La sagesse, C'est ça? finalement Ouais. aussi. La sagesse. Il paraît que plus on devient vieux, plus on devient sage. Donc, Ouais, après, ça dépend, pas toujours. Hein. Pas toujours. Hein. Il y a souvent des c'est parce que défauts qu'on est jeune et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et puis quand tu deviens vieux, au contraire, ils s'exacerbent un peu. Hein. on ne peut plus trop défier les lois de la nature, comme je disais tout à l'heure. Hein. C'est sûr que même moi, bon, je ne suis pas encore trop vieux, mais je ne peux plus faire ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Voilà. Oui, puis moi, je le vois aussi d'une autre manière, quoi. C'est-à-dire, tu es venu te réincarner ici justement pour travailler à ce défaut, pour t'en défaire. Mais Mmh. après, quand tu vieillis, c'est, dis donc, tu n'as pas beaucoup bossé dans cette vie pour t'en défaire. Donc, le défaut, il remonte un peu à la surface Oui. pour que les quelques années qui te restent, tu puisses enfin t'y mettre, quoi. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Il y a différentes manières de voir les choses. Mmh. Et Mais il est après, indéniable que là, bon, je le vois. Alors, mmh. c'est sûr que là, je viens de regarder ce matin la conclusion du truc. Là, bien sûr, comment dire, les intérêts économiques sont toujours encore supérieurs. Mais attention, hein, les gouvernants qui ont pris ces décisions-là, il y a leur population derrière et tout. Si c'est un pays, par exemple, pour prendre le cas de l'Inde, hein, si c'est un pays un peu démocratique et tout, ils risquent de tomber. Hein. Ça risque de les poursuivre, le fait d'avoir été contre l'arrêt de ci, l'arrêt de ça ou autre chose. Hein. Et donc, voilà, petit à petit, ça se fait. Alors, encore une fois, il y a quelques situations qui nous paraissent assez bloquées hein, quand on regarde. Je ne vais pas faire de la géopolitique, mais encore, bon, c'est des exemples un peu extrêmes, mais même à d'autres niveaux, la Chine ou la Russie, bon,
Alors, je connais des Chinois, des Russes, je connais des Indiens, hein, ils sont quand même conscients, même s'ils sont plutôt dans l'immobilisme et s'ils se taisent, un jour, ils arrêteront de se taire, hein, c'est sûr. Donc, c'est la vox populi qui finira en fait par reprendre le dessus. Et c'est maintenant avec l'exemple qu'on a, donc les informations qui sont vraiment partagées un peu de partout, tout le monde sait tout ce qui se passe partout dans le monde. Et ça fait un sacré effet d'accélérateur dans ce sens. C'est vrai. C'est la transition vers le monde de régénération. Mais c'est très court finalement, parce que bon, même si Moïse était venu il y a 3500 ans pour déjà établir certaines règles, donc ces fameux 10 commandements, Oui, même si aujourd'hui on voit bien, on le dit à chaque fois, Charles, ne serait-ce que tu ne tueras point, on a encore des progrès à faire. exactement. 3500 ans après, Jésus, il y a 2000 ans, mais finalement, ils sont venus annoncer, effectivement, Jésus, dans les évangiles, il annonce cette régénération, cette planète qui va changer bientôt, il l'annonce déjà. Donc, c'est nous qui sommes peut-être plutôt trop impatients, parce qu'on a un autre... les gens pensent qu'ils n'ont qu'une vie, donc forcément, on n'a que 80 ans peut-être pour faire changer les choses. Mais non, en fait, ça fait 2000 ans que c'est annoncé, il faut juste être patient et on va vraiment vers cette planète de régénération et on en est au début. Enfin, au début. Il a été annoncé et progressivement, on y va. Voilà. C'est une planète de régénération dans laquelle les conditions matérielles seront plus difficiles, hein, avec 2 degrés de plus, avec des milliards de personnes qui vont devoir bouger et qui ne pourront plus continuer à vivre là où elles sont, soit par l'augmentation du niveau de la mer, soit par l'augmentation de température, etc. Il y a des sacrés défis, hein, pour ce monde de Oui. régénération. Mais si c'est un monde dans lequel le partage, la solidarité, la fraternité règne, ce sera possible. Oui. Tu vois, et puis moi, je suis même arrivé à la conclusion de dire que c'est pour que les gens en arrivent à cette solidarité, il n'y a pas d'autre moyen. C'est ça. Et l'exemple que je donnerais, c'est quand j'étais jeune, hein, donc moi je suis né 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Je suis né en 60, la guerre s'est arrêtée en 45, donc 15 ans, regardez 15 ans en arrière, c'était hier, hein. Oui, oui. Donc mon père et ses amis et tout qui nous racontaient les tickets de rationnement, tout ce qui se passait pendant la guerre, ben, c'est là où on voit que ben, en fait, il y avait entre eux une solidarité qu'aujourd'hui on ne retrouve plus. Hein, mon père, quand il avait un problème, mais il y avait immédiatement, spontanément, 10 de ses copains qui venaient sur le champ pour lui donner un coup de main. Hein, aujourd'hui, c'est plus vraiment. Bon, je ne dis pas que c'est plus comme ça, mais on n'en est pas au même niveau. Donc, en fait, les difficultés renforcent cette prise de conscience pour nous dire, bon, voilà, c'est par là qu'il faut aller et qui font que le changement se fasse réellement chez les personnes. Et aujourd'hui, moi, je vois, là, on habite dans un lotissement où il y a, entre guillemets, un syndicat, pas de copropriété, mais une association syndicale libre. C'est incroyable. Chacun, la solidarité, c'est très difficile, hein. Les personnes sont vraiment devenues égoïstes. Ils voient leur intérêt personnel avant l'intérêt collectif. Et ça, ben, encore une fois, ça fait partie de ces révélateurs qui, ben, le jour où on retournera de l'autre côté, on dira, ben, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as réagi, la voix de la conscience, encore une fois, qu'il n'y aura pas photo au finish. Voilà. Et l'évolution, c'est comme ça. C'est chacun de nous qui doit faire cet effort pour y aller. Je rigole parce que ces fameux Facebook où on a tous 500 amis, 1000 amis, il y avait une blague qui avait été dit une fois, j'ai posté une annonce sur ma page Facebook comme quoi je déménageais le samedi prochain et aucun de mes amis n'est venu m'aider. Le seul qui est venu, c'est celui qui n'avait pas Facebook. Donc, ça reflète effectivement le... Voilà, ben, c'est Ouais. vrai. C'est un peu caricatural, mais c'est ça. Un peu caricatural, mais c'est ça, effectivement. L'entraide n'y est plus. Et j'ai croisé une femme cette semaine, ça m'a fait écho tout de suite. C'est une femme qui fait partie, alors peut-être qu'on ne connaît pas, mais c'est la société de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, ils sont avec des caddies à l'entrée des supermarchés, ils vous laissent une petite liste et puis bah, vous pouvez donner ce que vous voulez. Alors, est-ce que ça va vraiment là où il faut que ça aille? Peu importe. Mais voilà, j'en ai eu pour 3-4 euros. C'est tout, c'est ridicule. Et du coup, bah, je vais très certainement appeler cette société, enfin cette fondation,
pour aller donner un peu de montant, justement, le Et il y en a samedi beaucoup, matin. voilà, Ouais, il y en a beaucoup. le nombre d'ONG qui croient. Et là, la Pologne, hein, avec ces trucs, ben, il y a les gens, ils finissent quand même par y aller, par réussir à percer, à filmer, à voir, à apporter à manger, à soulager ces gens, etc. Envers et contre tout ce que les gouvernements peuvent vouloir faire, dire. Hein, donc c'est encore une fois, c'est la vox populi, c'est nous qui ferons pas la démagogie, bien sûr, mais comment dire, ces initiatives, comme tu viens d'en citer, qui feront basculer la chose. Voilà. M, l'élan du cœur, M. OK. Alors, la semaine Allez. prochaine, on va regarder le bien et le mal. Voilà, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette conformité avec les lois de la nature, le libre arbitre, etc. Et donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre participation. On va remercier aussi les bons esprits de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans la compréhension de ces choses, que nous puissions apporter grâce à cela cet effort individuel, cette volonté pour contribuer à apporter notre petite pierre à l'édifice de ce monde de régénération, tant attendu et tant nécessaire pour notre monde et qui s'approche. Donc, pour les plus optimistes dans quelques décennies, pour les moins optimistes peut-être dans quelques siècles ou quelques générations. Mais c'est sûr, il s'approche à grands pas et donc c'est le moment pour nous d'accompagner ce mouvement, d'avancer dans ce sens. Voilà, et que tous ces enseignements puissent nous aider dans cet effort personnel. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine.